Que se passe-t-il vraiment en Syrie? Le gouvernement de Bachar al-Assad a été renversé par une coalition de factions sunnites menée par le groupe Hayat Tahrir al-Sham. La chute du pouvoir alawite signe la fin de l'État-nation syrien. Mais en quoi la guerre civile syrienne revêt-elle un aspect plus global? La coalition rebelle a fait s'effondrer le dernier bastion socialiste et laïque du Moyen-Orient, hérité de l'influence soviétique. Privé de sa rente pétrolière et affaibli par le soutien occidental aux rebelles, Assad a fini par quitter le pouvoir. Si le régime baassiste a longtemps maintenu l'unité nationale, la chute de Damas, comme celle de l'Empire ottoman, risque d'entraîner la balkanisation d'une Syrie aux identités diverses. La prise de pouvoir des groupes islamistes livre un pays divisé aux mains de puissances étrangères. Le changement de régime est une victoire claire des Occidentaux sur la Russie dans le contexte d'un conflit élargi entre grandes puissances. Au cœur des nouvelles routes de la soie en Méditerranée, les bases russes de Tartous et Khmimim sont peut-être déjà perdues pour Moscou et avec elles son influence dans une région stratégique. En effet, la Syrie est au centre des projets d'infrastructures énergétiques vers l'Europe. Les tracés des gazoducs iraniens et qataris sont en grande partie à l'origine de la guerre civile. Le nouveau régime pourrait permettre au Qatar et à Israël d'exporter du gaz vers l'Europe et à la Turquie d'en devenir le principal nœud logistique. En soutenant les groupes rebelles, Ankara cherche à prendre le contrôle des routes énergétiques et commerciales vers l'ouest et à réduire sa dépendance économique vis-à-vis du gaz russe. En parallèle, Israël annexe une partie du territoire syrien, frappe le potentiel militaire iranien à ses frontières et profite de la réduction des voies logistiques entre Téhéran et le Hezbollah libanais. Bref, la victoire des intérêts occidentaux sur la Russie et l'Iran laisse entrevoir une opération de blanchissement médiatique des groupes islamistes pourtant reconnus comme terroristes par l'ONU. Le succès des chancelleries atlantistes accompagne l'émergence d'un nouvel émirat islamique. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse.